Et si on devait résumer ce texte d'évangile en une seule phrase, on pourrait peut-être dire, même en quelques mots, que tous soient un. Oui, Dieu nous veut unis. Ça ne veut pas dire uniforme, ça ne veut pas dire pareil, bien sûr, mais ça veut dire unis les uns aux autres, unis avec Dieu le Père, bien sûr, avec Dieu Jésus-Christ, avec Dieu Esprit Saint, et Dieu est heureux lorsque nous essayons d'être unis entre nous, même si c'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Et pour faire comprendre cela, eh bien, l'évangéliste Saint Jean, dont nous entendons un passage aujourd'hui, nous relate ce discours de Jésus qui insiste en disant que Jésus prie Dieu son Père. Alors c'est vrai, on peut être surpris de voir que Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même bien sûr, ait besoin de prier. Mais oui, dans ce texte, nous sommes contemplatifs de ce moment, ce temps de prière de Jésus. Et peut-être que cela peut nous inviter à prier nous aussi. Alors on peut prier de multiples manières et sûrement que mes confrères tout au long de cette semaine vous proposent des méthodes, des moyens tous plus théologiques les uns que les autres. Moi je sors plus modestement de ma caisse à outils quelques manières, quelques méthodes peut-être tout aussi simples. Alors parfois on se dit mais finalement combien de temps faut-il prier par jour? Alors je relate une anecdote d'il y a déjà une trentaine d'années, lorsque j'étais au séminaire. C'était du temps de Monseigneur Villeneuve. C'était au siècle dernier, hein. C'était avant l'an 2000, au siècle dernier. On était déjà nés les uns et les autres, pour la plupart. Je vois qu'il y a tel ou tel enfant plus jeune. Voilà, en tout cas, il y a une trentaine d'années, de temps en temps, Monseigneur Villeneuve venait au séminaire. Donc il parlait sur un sujet dont j'ai oublié le thème, ça devait être fort important et fort intéressant sûrement, et après il y avait toujours un jeu de questions-réponses, et un séminariste un peu malin, c'est pas moi, hein, un séminariste un peu téméraire, un peu malin, dit à l'évêque, Père évêque, combien de temps faut-il prier par jour? Et l'évêque de répondre, 1 heure par jour. Bon, on se regarde. Et il dit, mais vous verrez, pour ceux qui deviendront prêtres, peut-être vous serez débordés par le travail. Dans ces cas-là, priez 2 heures par jour. C'était de l'humour, bien sûr, mais pour bien montrer finalement l'importance de la prière. Alors si on prend un autre grand personnage, l'abbé Pierre, dans ses mémoires, lorsqu'il relatait lors de la création un peu des débuts des premiers foyers Emmaüs, eh bien, il racontait qu'il priait le soir dans une sorte d'oratoire tout à fait au grenier de la maison qu'il avait commencé à retaper pour les premiers compagnons d'Emmaüs. Et il raconte dans ses mémoires que parfois il s'endormait dans l'oratoire et qu'on le retrouvait au petit matin dans cette sorte de chapelle. Ça me rassure, parce que si l'abbé Pierre s'endormait dans la prière, ne vous endormez pas pendant l'homélie, hein. Vous pouvez vous endormir, mais juste après la quête. Jusqu'à la quête, ne dormez pas. N'est-ce pas Jean-Pierre, il veille à ça. Hein. Voilà. En tout cas, si l'abbé Pierre, de temps en temps, ça ne devait pas arriver tout le temps, si de temps en temps l'abbé Pierre s'endormait et qu'en tout cas il osait le dire dans ses mémoires, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas non plus obligé d'être parfait à chaque fois. Alors si on regarde un peu plus près de nous géographiquement, les moines du Mont des Cats, chapelle moins belle qu'ici bien évidemment, magasin moins beau qu'ici bien évidemment, cierge plus cher qu'ici bien évidemment, mais en tout cas les moines du Mont des Cats, si on regarde un peu pour s'inspirer, on voit qu'ils prient 7 fois par jour. Mais nous, c'est vrai, on n'est pas des moines, ni vous ni moi, et on a d'autres activités professionnelles, familiales, de loisirs et de voisins. Mais les moines, et ça peut nous aider, ils racontent, ils le font bien sûr, qu'ils prient aussi en faisant leurs activités du jour, c'est-à-dire en faisant le jardin, en faisant le fromage. Alors peut-être on peut s'inspirer de cela. Oui, c'est vrai, on peut bien sûr prier en venant ici dans cette chapelle, en mettant un cierge,
en se mettant devant telle ou telle statue, en évoquant en nous-mêmes tel ou tel souci du quotidien, bien sûr, mais on peut aussi sûrement prier en faisant la vaisselle, ou même en mettant la vaisselle dans le lave-vaisselle et en l'enlevant après. Ça prend un bout de temps. En mettant la table, on peut prier pour ceux et celles qui vont venir manger. Si vous avez vos enfants, vos petits-enfants, eh bien en dressant la table pour les maîtresses de maison, en installant les chaises, eh bien on peut sûrement prier pour ceux et celles qui vont venir. En fermant à clé la porte de sa maison, on peut dire « Seigneur, je te confie ma journée », en démarrant sa voiture, en attendant au feu rouge. Ici, il n'y a pas beaucoup de feux rouges, mais des stops, il y en a. En tout cas, en attendant au feu rouge. C'est toujours long, les feux rouges. Mais dès qu'on commence à prier, on n'a même pas le temps de finir le Notre Père, finalement, ou le Je vous salue Marie. En attendant son bus ou son train, ou en étant dans le bus ou dans le train, surtout quand la SNCF est fort à l'heure, comme toujours, naturellement. On peut aussi prier finalement en allant à pied pour chercher son pain, même si on est garé sur une place de parking juste à côté, eh bien, les quelques secondes que l'on met pour aller jusque la boulangerie, eh bien, ou en attendant à la caisse du supermarché. On peut aussi prier en attendant ses enfants ou ses petits-enfants à la sortie de l'école. Et c'est une manière aussi de prier pour eux, de se redire que voilà, on les aime plus que tout au monde, sûrement, et puis qu'on a envie du meilleur pour eux. On peut aussi prier en attendant son café à la machine à café, au travail ou ailleurs. C'est toujours long. Et voilà, on peut prier. Finalement, on le voit, on peut faire nos temps de prière, on peut les vivre de multiples manières et il n'y a pas forcément besoin de longs moments pour que cela nous aide à nous raccrocher à Dieu. Alors bien sûr, on peut prier de longs moments, mais si on prie ne se fût qu'un instant, finalement, ce serait peut-être déjà pas mal sur une journée. De la même manière, la génération de maintenant ne connaît plus cela, mais peut-être que pour les... Attention, pas les plus anciens, ceux qui sont ici, jeunes depuis plus longtemps que d'autres, peut-être que vous avez écrit des lettres d'amour en son temps, ou des longs mails à son amoureux, c'est formidable, mais peut-être déjà que si on écrit ne se fût qu'un texto, quelques lignes, finalement, c'est déjà pas mal. Alors, eh bien, pour la prière, finalement, c'est peut-être un peu pareil, à chacun de trouver des temps longs, ou même plus courts, pour se raccrocher à Dieu, parce que, et c'est la conclusion de ce texte d'évangile, et c'est la conclusion de mon homélie, Jésus, on le voit dans ce texte, il veut faire connaître l'amour de Dieu pour être en chacun d'entre nous. Alors, eh bien, par la prière, même courte, nous sommes déjà en lien avec Dieu et avec les autres.